Bonjour, je m'appelle Marilyn et je vais effectuer un taroscope pour la période du 1er au 15 juillet. Comme à mon habitude, j'utiliserai le tarot Chosen et le Wheel of a Year. Je conclurai par le Wisdom of Oracles de Colette Baron-Reid. Il a remporté un franc succès lors des derniers tirages et je suis une grande fan de son iconographie ainsi que des messages puissants qui sont contenus dans ces cartes et qui sont souvent beaucoup plus élaborés que celui que je vous donne, puisque c'est une carte de vibration, enfin des cartes de vibration bien souvent. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre lune, certains vont même voir celle de Vénus, d'autres regardent les vidéos de leurs proches. Quoi qu'il en soit, si les cartes ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Nous avons tous notre libre arbitre. Et forcément, nous ne suivons pas tous les mêmes trajectoires. Nous faisons des choix différents, dictés par, dans le meilleur des cas, notre intuition, notre âme. Dans le pire des cas, les impératifs de la vie. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à commenter ces vidéos. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder maintenant au tirage. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 15 juillet à mi-Scorpion. Au centre de la situation de départ, il y a la carte de l'innocence, la carte du soleil. Elle est accompagnée d'un 10 de coupe qui a été couvert par un 6 de pentacle. Vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes quelqu'un de généreux avec ceux que vous aimez. Vous investissez beaucoup dans le bonheur de ceux que vous aimez. Et vous voulez vraiment cela, vous voulez un avenir heureux qui vous comble émotionnellement. Vous avez aussi le 2 d'épée avec le 7 de bâton. Vous avez fait face à un choix difficile et vous avez choisi la voie la plus difficile. Vous avez choisi de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Peut-être, oui, vous avez décidé de vous battre pour cet idéal de famille que vous avez en vous, que vous portez en vous. La carte de l'innocence, elle vient vous parler de l'innocence de l'enfant. Même si c'est un vieillard, c'est un sage parce que justement il a cette innocence de l'enfant. L'innocence de l'enfant, c'est quelque chose de beau. Il est ignorant et il fait confiance. En grandissant, souvent on remplace cette confiance, cette innocence par des doutes, par le manque de confiance. Le sage, lui, il a compris qu'il fallait conserver cette part de l'enfant. Le tarot Chosen, avec cette carte, il vous dit d'accepter l'idée que la vie est un mystère et que vous devez la vivre en toute innocence, c'est-à-dire avec confiance. Concernant vos cartes d'entourage, vous avez la papesse au centre. Les ressources qui sont en vous, votre sagesse, votre être intérieur. Vous avez offert votre cœur à quelqu'un, vous avez fait une offre à quelqu'un, sans doute une proposition d'engagement avec la papesse. Et elle a été refusée. Quelqu'un ne s'est pas montré intéressé par ce que vous vouliez lui offrir. Et vous l'avez vécu comme une trahison. Dans le cadre de couple, il y a aussi cette idée de se sentir rejeté et incompris quand le cadre de couple accompagne la papesse. Et avec un 3 d'épée et le diable, vous avez vraiment vécu ça comme une effroyable trahison. Mais le 4 d'épée, quand il vient couvrir le diable, il parle de la faculté de guérir.
La papesse vient amplifier l'action du 4 d'épée. Vous avez, vous avez surmonté cela. Vous avez repris des forces. Vous avez fait appel à vos ressources intérieures. Vous avez cherché la vérité en vous. Vous vous êtes posé afin de réfléchir, de méditer, de comprendre. Et c'est ainsi que vous avez fait taire toutes les voix, tous les bruits de la vie qui vous empêchaient de vous ressourcer, de vous centrer. Le tarot Shosen, avec cette carte, il vous dit d'écouter votre vérité intérieure, d'écouter votre âme. Elle seule sait ce qui est bon pour vous. Et c'est pour cela qu'au-dessus, vous avez le 2 de bâton et les possibilités. Avec le 2 de pentacle et le 8 de pentacle, vous avez, à présent, vous étudiez les possibilités qui s'offrent à vous. Et vous recommencez à faire des plans. Vous voulez définir un projet, un but, et décrocher les étoiles, décrocher vos rêves. Il y a énormément de 2 dans ce tirage. On commence avec un 2 d'épée au départ. Ensuite, vous avez la carte de la papesse. Et à présent, vous avez le 2 de pentacle et le 2 de bâton. Il est temps de faire un choix. Le 2. Il est temps de faire un choix. Et la papesse étant en exergue, c'est vraiment l'idée que vous pouvez créer un équilibre dans votre vie, que vous avez les ressources en vous pour cela. Le 4 d'épée a une vibration assez similaire à celle du pendu qui se pose pour regarder en avant. Vous avez des choix devant vous. Et vous avez la sagesse, vous avez acquis la sagesse avec ces épreuves pour faire les meilleurs choix finalement. La carte des possibilités dans le tarot Shosen, elle vient souligner le fait que vous avez plus d'affection envers vous-même, que vous êtes devenu plus autonome, que vous avez appris à définir ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, parce que le 2 de bâton, c'est faire des plans. C'est pas le 2 de pentacle, on pèse le pour et le contre, c'est pas le 2 d'épée où on bataille avec ses convictions, avec les chemins qui s'offrent à soi. C'est faire des plans. Vous avez un très beau parcours ici, le soleil, qui veut dire que vous avez une réelle capacité à rayonner. La voie intérieure, le soleil rayonne vers l'extérieur, mais la voie intérieure rayonne vers l'intérieur. C'est votre être intérieur qui rayonne dans cette carte. Et ces 2 cartes ensemble, vous pouvez faire le lien. La papesse a le pouvoir de faire le lien entre cet être intérieur qui vous constitue et l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que les possibilités s'ouvrent. À partir du moment où vous êtes en harmonie avec votre propre nature, que vous avez appris à vous écouter, l'univers, il vous envoie exactement ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que le tarot Shosen, avec cette carte, il vous dit de savourer votre vol, de profiter de toutes les opportunités, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il vous déconseille la répression, le 10 de bâton. Vous ne devez pas réprimer ce que vous éprouvez, vous ne devez pas garder ces liens en vous, parce qu'à partir du moment où vous n'exprimez pas vos émotions, elles restent en vous, elles stagnent. Si vous restez sur la défensive, les choses n'évolueront pas. Elles vous retiendront prisonnier de vos regrets et du passé. Vous garderez un lien, une attache avec le passé qui vous empêchera d'avancer. Ce que vous refoulez a un impact sur votre comportement. Pour le tarot Shosen, il ne faut surtout pas bloquer votre énergie, il ne faut surtout pas rester dans cet état de tension du 10 de bâton. Il vous conseille d'être dans le 8 de bâton, dans le voyage. Et vous avez à nouveau eu le 2 de bâton. Il est temps de bouger, il est temps de faire de nouveaux projets. Il est temps
un 8 de coupe, il est temps de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, de laisser le passé derrière vous, parce que vous y avez droit. La papesse peut faire l'équilibre entre votre être intérieur et votre être extérieur. La justice, c'est cela, c'est l'équilibre atteint. Vous avez droit à cela. Il y a aussi une autre particularité ici, que je viens de voir, parce que je ne l'avais pas vu quand j'avais distribué les cartes, j'avais vu ce 2, parce que votre défi, c'est les amoureux. Le 2 de coupe est le grand absent de ce tirage, mais les amoureux, la vibration la plus supérieure au 2 de coupe, sort. Vous avez un 8 de bâton, un 8 de coupe, un 8 de pentacle. Dans les arcanes majeures, le 8, c'est la force. Le 8, c'est la force, c'est la capacité. Les 8, comment dire? Les 8 mettent en exergue les liens, ce qui nous rattache, ce qui nous empêche d'avancer. Et c'est pour ça que la vibration supérieure en 8 est la force. Parce que vous avez vu ce qui vous empêchait d'être heureux. Vous pouvez vous libérer. La carte du voyage, elle vient vous dire que la vie est un chemin continu, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. La vie, elle avance toujours. Elle avance toujours encore et encore. Elle est régie par la roue. Elle avance. Il n'y a pas de but suprême. Il n'y en a pas dans la vie. C'est le voyage en lui-même. Le voyage, c'est un pèlerinage en soi. Et c'est ce pèlerinage en soi qui détermine la vie. C'est pas le fait d'atteindre des objectifs. Quand on atteint un objectif, on a certes un sentiment de victoire, on a un grand moment de contentement, de plaisir, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Souvent, quand on atteint son objectif, on a la carte du monde. C'est terminé. Il faut démarrer quelque chose de nouveau. C'est souvent vécu par un déchirement par certaines personnes. De devoir dire adieu à une époque de leur vie pour en démarrer une nouvelle. Mais c'est pas ses débuts et ses fins qui sont importants, c'est le voyage en lui-même, le pèlerinage en soi. La fusion avec sa voix intérieure, l'unité de son âme que l'on atteint. Avec la carte du voyage, le tarot Shozen, il vous dit d'accepter la nouveauté, de l'accueillir, parce que c'est des nouvelles expériences, c'est des nouveaux amis, c'est des nouveaux accomplissements, c'est des nouvelles satisfactions. Et c'est là qu'intervient le défi. Le 2 de coupe étant le grand absent, le grand défi, c'est le fait que vous changez non seulement de comportement, mais vous changez votre regard sur les relations aux autres ici. La sexualité, c'est quelque chose de primaire. C'est le premier niveau de l'amour. La compassion, c'est le niveau absolu. Mais entre les deux, il y a l'amour avec un grand A. Mais pour vivre l'amour avec un grand A, il faut être réveillé à soi. Il faut être conscient. Il faut être méditant. Il faut être prêt à tout offrir sans attendre en retour. Il ne faut pas avoir d'attente. Il ne faut pas être dépendant. La carte des amoureux vient souligner le fait que la sexualité est une graine, que l'amour est une fleur, et que la compassion est son parfum. Vous avez appris une très grande leçon. Vous avez vraiment laissé les souffrances derrière vous, et à présent, le champ des possibles s'ouvre à vous. Faites le grand voyage. Faites le grand voyage. C'est le voyage qui importe, pas la destination. Je vais vous tirer une carte du Wisdom of Oracles. Je trouve que ça a été un peu rapide pour vous. C'était assez évident avec ces
ces vibrations de deux qui se suivaient. Régénération et fork in the road. Vous pouvez vraiment... vous avez atteint un nouveau palier. Vous avez atteint un nouveau palier, le soleil, la papesse et les possibilités qui s'ouvrent à vous. À présent que vous avez vraiment cette faculté à vous écouter, à rayonner vers l'extérieur de, de cette, de cette générosité qui est en vous et que vous offrez aux autres, de, votre amour a été refusé, mais vous avez toujours la capacité à aimer, et c'est quelque chose que vous avez compris, vous avez surmonté cela, vous vous êtes reconnecté avec vous-même. Et en vous aimant plus, en devenant plus autonome, vous ouvrez les possibilités, ce qui amène une régénération. Les blessures sont derrière vous. À partir du moment où vous exprimez ce que vous ressentez, que vous laissez derrière vous le passé, il y a de nouvelles choses qui se présentent à vous dans votre vie. C'est pour ça que vous avez fork in the road. Vous avez atteint un croisement dans votre vie, un croisement très important. Vous avez appris une leçon. Elle a sans doute été extrêmement douloureuse avec le 3 d'épée et le diable. Mais elle est derrière vous à présent. Et devant vous, ce qui s'ouvre, c'est les possibilités qu'offre le monde. Et l'univers a des plans pour vous. Il va vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin. 3 cartes. Building blocks. Vous allez... moi, je vois toujours la tour dans cette carte-là. La tour qui s'effondre, enfin qui est effondrée et dont on se régénère. Et là, vous avez la carte Building blocks qui est le fait de construire une nouvelle tour, de construire une nouvelle vie. Vous allez construire quelque chose de nouveau et de bien plus solide. Parce que là, c'est vraiment l'idée de construire du solide. Ah ben. A change in the wind. Le changement, il est là. Et le changement, il est en vous, il est pour vous, réellement. Il est pour vous, le changement qui arrive. C'est d'ailleurs, le 12, ça me fait penser à la carte, oui, à la carte du pendu. Exchanging gift. Quand on donne, on reçoit. Quand on donne, on reçoit. Et vous êtes quelqu'un qui donnez de vous-même. C'est quelque chose qui est là. Vous donnez. Vous donnez de vous-même. Vous allez recevoir des cadeaux. Vous êtes quelqu'un qui donnait, donc forcément, l'univers va veiller à ce que vous receviez en retour. Est-ce que je... Non. Non, je vais conclure sur cela. Vous êtes quelqu'un qui donnait. À présent que vous avez vécu tout cela, que vous avez grandi intérieurement, vous allez donner sans attendre en retour, mais l'univers va veiller à ce que vous receviez. Réellement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Merci, au revoir.